dans ce texte, dans ce texte-là, on a, on a la révélation de deux personnes qui partent, en fait. Mais une part physiquement, l'autre part en esprit. On a le fils prodigue qui part premier. Quand vous lisez le texte, vous allez voir qu'on dit, il a pris son héritage et il est allé loin du Père. Donc, tu te rends compte que Luc l'évangéliste met l'accent non pas seulement sur le fait qu'il ait pris son héritage, mais sur le fait surtout qu'il est allé loin du Père, qu'il est allé loin, mais loin du Père. C'est là que ces problèmes ont commencé. C'est-à-dire qu'il a coupé le cordon, il s'est déconnecté de la source. Et comme il a coupé le cordon et qu'il s'est déconnecté de la source, ce qui devait arriver arriva. À un moment donné, ses ressources ont tari. Ses ressources ont tellement tari qu'il a failli oublier qui il était. Il s'apprêta à faire quoi? À manger ce que les porcs mangeaient. Il allait perdre son identité. Et c'est là il s'est rappelé qui il était. Il dit, mais attends, je ne peux pas tomber jusqu'à si bas. Je ne peux pas tomber aussi bas que terre. Et il se souvient que même les esclaves, donc c'est une affaire d'identité, il dit, même les esclaves de mon papa, ils ne mangent pas ce genre de choses. Amen. Même les esclaves ne mangent pas ce genre de choses. Vous savez qu'il s'est rendu compte qu'il allait être dans une autre identité. Ah, ton identité va te faire manger quelque chose. À toi de savoir quelle identité, soit ce que tu veux manger. Si tu es en Christ, comme Isaïe 1 le dit, tu mangeras les meilleures productions du pays. Mais si tu n'es pas en Christ, tu vas manger des choses dont tu n'as pas envie. Il s'est rendu compte qu'il allait faire une grosse erreur en mangeant. J'ouvre encore cette parenthèse-là. Quand vous lisez le livre de Daniel, c'est affaire d'identité qui fait que Daniel ne mange pas à la table du roi. Daniel fait partie de l'élite qu'on a récupérée en exil et on leur dit de manger à la table du roi. Qu'est-ce que Daniel et ses amis disent? Ils disent, nous, on ne peut pas manger à la table du roi parce qu'on n'a pas on n'a pas de lien avec ce roi. En fait, nous, on a un lien, mais avec un autre roi. Et on ne peut pas manger à la table de deux rois. Les gars, on ne peut pas manger à la table de plusieurs rois. Soit tu manges à la table du roi des rois, soit tu manges à la table d'un autre roi. Amen. Amen. On ne peut pas manger. On ne peut pas suivre deux maîtres. Ils n'ont refusé de manger, pas parce que ce qui était servi n'était pas bon, non, mais parce qu'à cause de leur identité, ce qu'ils allaient manger là-bas n'allait pas matcher, ils n'allaient pas avoir de correspondance, ça allait nuire à ce qu'ils étaient, ça allait nuire à leur appel. Ils ont refusé de manger. On dit, donne-nous autre chose, on va manger autre chose. Le fils prodigue s'est rappelé. Il dit, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je suis. Je suis peut-être tombé, mais ce n'est pas ce que je suis. C'est-à-dire que ce qu'il allait manger l'a interpellé sur son identité. Il dit, ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce qui est rattaché à ton nom. Ce n'est pas ce qui est rattaché à ton histoire. Ce n'est pas ce qui est rattaché à ton appel. C'est pas ça. Ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas aller avec le mouvement social. Ne te laisse pas crouler sous le poids de cette pression. Non, 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 ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ton identité est en Christ. Il se rappelle donc et puis il dit quoi? Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Il a une identité, il s'est rappelé qu'il est un père, il s'est rappelé qu'il est un fils. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Malheureusement, son grand frère était là-bas, mais lui qui n'était pas parti, mais qui était aussi parti. Vous voyez la scène. Au moment où son père est en train de restaurer son petit frère, le rétablit dans ses droits d'enfant de Dieu, qu'est-ce que le grand frère devient? Il arrive et puis il dit quoi, mais papa, depuis que moi je suis ici là, je travaille depuis là, ça finit pas. Tu ne m'as jamais donné. Qu'est-ce que le papa dit, mais attends, ce qui est à moi est à toi. Écoutez, quel drame. C'est-à-dire que le grand frère, il n'était pas allé loin, comme le petit frère, comme je l'ai dit, mais il était allé loin dans l'esprit. Il n'était même pas dans la maison. C'est-à-dire qu'il travaillait comme un bella. Il ne savait pas qu'il devait travailler comme un fils. Il
Il travaillait pour avoir, alors que le Fils ne travaille pas pour avoir, le Fils travaille pour pérenniser l'œuvre. Quand on parle d'entreprise familiale, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir perpétuer le nom. C'est pour pouvoir pérenniser les choses. Le Fils, quand il vient travailler, il ne vient pas travailler comme un autre employé. L'employé, lui, vient travailler pour prendre son job et puis s'en va. Mais le Fils, quand lui vient travailler, ce n'est pas d'abord pour l'argent. Parce que ce dans quoi il est, il sait que c'est déjà à lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Alors que le grand frère avait oublié qui il était. Pour ne pas dire, il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas que ce qu'il était en train de convoiter là, c'était quelque chose auquel il avait droit déjà. C'était quelque chose qui était déjà inscrit pour lui. C'était déjà quelque chose qui Amen. était inscrit en lui. Il travaillait pour avoir. Alors que notre véritable travail, c'est pour être et non pour avoir. Aujourd'hui, le monde est en train de nous faire. C'est pourquoi il parler de la bataille de l'identité. Nous faire croire que notre bataille doit être dans comment faire pour avoir. Alors que notre véritable bataille, c'est comment faire pour être. Voilà pourquoi Jésus vient en tant que fils de Dieu. Il est venu avec une identité claire, le fils de l'homme. Il est venu avec une identité claire. Parce que le fils a droit à un héritage. On va le voir tout de suite. Notre identité est cachée en Christ. Les gens à Antioche, ils ont reconnu le Christ dans des personnes. C'est dans le Christ que notre identité va être révélée. En fait, qui nous sommes, nous ne sommes d'autres que des chrétiens. Chrétiens, c'est Christ. Nous ne sommes que des Christ. Nous sommes appelés à être Christ pour les autres. Nous devons être Christ. En fait, quand Dieu doit jeter son regard sur la terre, il ne doit plus voir Jean-Pascal. Il doit voir Christ. Il ne doit plus voir, je vois qui en commentaire, je vois Léandre. Il ne doit plus voir Léandre. Il doit voir. Il ne doit plus voir. Il ne doit plus nous voir. Nous sommes cachés en Christ. Nous sommes formés en Christ. Nous grandissons en Christ. Nous devons, c'est pourquoi Saint Paul a parlé de parvenir à la statue parfaite du Christ. Notre vision, là, c'est de devenir Christ. Et Marie nous a montré le chemin. Elle est le prototype du chrétien. Quand l'Esprit vient sur Marie, l'Esprit ne vient pas faire autre chose. Luc 1,35, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est alors que l'enfant que tu porteras en ton sein sera appelé quoi? Sera appelé Saint et Fils de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit vient pour former le Christ en nous. L'Esprit ne vient pas pour faire autre chose. Les fruits de l'Esprit dont on parle, c'est les fruits du Christ, c'est tout. Les charismes dont on parle, c'est les aptitudes du Christ, c'est tout. L'Esprit vient pour former le Christ en nous. Point. C'est-à-dire que le rôle de l'Esprit, c'est de permettre à ce que le Christ soit formé en nous. La bataille de l'identité. Le même Jésus a connu cette bataille. On prend Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 1. D'accord. Matthieu 4, 1. Matthieu 4. Si quelqu'un peut lire. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Yes. Jésus est conduit dans le désert. Mais on connaît, je ne vais pas nous faire l'injure de trucs, on connaît les tentations. Transforme la pierre en pain, jette-toi du haut, prosterne-toi. Mais vous allez voir qu'il y a une quatrième tentation. C'est la tentation de l'identité, qui est la plus terrible. Il commence les trois tentations par la même phrase. Si tu es le Fils de Dieu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, change. Si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Si tu es le Fils... En fait, il a commencé à chaque fois par si tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire que si à un moment donné, Jésus ne savait pas qui il était, il allait tomber dans le panneau. La plupart du temps, nous échouons face au diable parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Parce que nous ne savons pas qui Dieu dit que nous sommes. Parce que nous n'avons pas connaissance de notre identité.
C'est ce qui a fatigué. Le diable va jamais changer sa stratégie. C'est la même chose qu'il avait fait à Adam et Ève. Quand il arrive et puis il parle à Adam et Ève, il a dit quoi? Non, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Ce qu'il a dit n'est pas faux. La preuve, quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts physiquement comme ils pensaient. Mais sauf que ils ont mangé à cause du mensonge vrai. Il dit, si vous mangez, vous serez comme Dieu. La bataille de l'identité. Ils ont oublié qu'ils étaient déjà comme Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Les théologiens parlent de imago Dei. Donc, ils ont oublié qu'ils étaient déjà comme Dieu. Amen. Ils ont oublié qu'ils étaient déjà comme Dieu. Satan a pu les avoir parce qu'il a dit que si vous mangez, vous serez comme Dieu. Alors qu'ils étaient déjà comme Dieu, fait à son image et à sa ressemblance. Dieu descendait en plus chaque jour pour parler avec lui. La preuve, même le jour où ils ont péché, Dieu est descendu encore fidèle au rendez-vous. Mais ils avaient perdu leur position. Tant de vous à moi, Dieu est omniscient, non? Dieu savait déjà qu'ils avaient péché. Mais quand il vient et puis il dit, Adam, où es-tu? Vous pensez tellement que c'est parce qu'il le cherchait. Il savait qu'il était caché derrière l'arbre là. Mais en fait, le Adam, où es-tu là? C'est la même question que Dieu continue de nous poser. Tu es en train de perdre ta position. Où es-tu? Adam, j'ai vu que tu as perdu ta position. J'ai vu que tu as laissé ton trône pour te contenter d'un tabouret. J'ai vu que tu as laissé ta position de puissance pour un plaisir. Adam, où es-tu? Dieu regarde dans son conseil, il se rend compte que la place d'Adam est restée vacante. Il savait où Adam était physiquement, mais il s'est rendu compte que la place d'Adam était vacante. C'est cette même stratégie-là que le diable a voulu faire avec Jésus. Et c'est la même chose qu'il fait avec nous. Quand le diable commence à semer le doute en nous, là, c'est la part, ça fait. Si tu fouilles bien, c'est une affaire d'identité. Quand tu commences à céder, c'est parce que tu ne sais plus qui tu es. C'est parce que tu n'es pas sûr de ce que tu es en Christ. Quand tu es sûr et confiant de ce que tu es en Christ, quand tu sais que tu es déjà assis dans les lieux élevés en Christ, quand tu sais que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, quand tu sais que par la croix tout a été accompli, quand tu sais que par la croix tu es mort au péché, quand tu sais que tu es vainqueur du diable, même si tu fais 2 semaines où chaque nuit les démons viennent te chicoter, quand tu sais que tu es déjà vainqueur, ça ne te dit rien. Je me rappelle un jour, il y a une sœur qui m'appelle. Une sœur, elle est christianiste céleste. Et elle m'appelle dans le téléphone. Et puis Jean, elle est sous l'onction façon là. Puis elle commence, Pascal. En tout cas, elle a parlé comme ça. Je vais parler comme elle, on va durer. Donc elle a parlé comme ça. Et puis elle me disait en fait que j'ai vu que la mort autour de toi. Donc fais attention. Il lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il lui a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, non, les 3 jours qui arrivent là, il faut jeûner. Et puis, voilà, ça va partir. Puis j'ai raccroché. La Bible dit 1 Thessaloniciens chapitre 5. Après le verset 17 là. On dit, ne méprisez pas, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, discernez et retenez ce qui est bon. Effectivement, dans la période là, non, effectivement, dans la période, je faisais des accrochages. Non, il y a même un livreur qui m'était rentré là. En tout cas, j'étais allé même à Yamsokro, sur l'autoroute du Nord. À un moment donné, au niveau de quel village là, un gars a fait une mauvaise sortie et au moment de quitter le chemin, alors que je klaxonnais depuis pour le prévenir, son frein à main, son frein était bloqué, donc il ne pouvait pas bouger. J'ai dû rentrer dans le terre-plein du milieu là. Il a failli me retrouver sur l'autre voie. Non. Effectivement, dans la période, je sentais que c'était bizarre autour de moi. Mais j'étais serein. J'ai juste prié. Les 3 jours qui ont suivi, là, toujours quand il dit ça, il prend pour rire. Les 3 jours qui ont suivi, là, ça a été les 3 jours où j'ai le plus mangé sur la terre. Amen. Pas parce que je n'étais pas conscient de ce qui se passait, mais pour rappeler au diable que s'il est jeune, là, tu vas te sentir trop important, en fait.
Si jeune, tu as te senti trop important. Je sais qui est en moi. Je sais qui est avec moi. Jérémie 20, si je me trouve à verset 22, il dit, Yahvé est avec moi comme un héros puissant. Et ce sont mes adversaires et mes persécuteurs qui tombent. Je sais qui je suis. Notre problème, nous ne savons plus qui nous sommes parce qu'en même temps, nous avons cessé d'entendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient Amen. de la parole du Christ. Ce qu'on entend vient du Réma. Si vous lisez le texte, la partie ici, parole là, c'est pas logos, c'est Réma. Notre souci, nous n'avons plus de révélation de qui nous sommes en Christ. Nous n'avons pas la révélation de la parole. Nous n'avons pas la révélation de ce que Dieu dit de moi. Moi, je suis convaincu. Et ça, il n'y a pas quelque chose qui peut m'enlever. Je suis convaincu que je suis un enfant préféré de Dieu. Je suis convaincu que Dieu fait combine pour moi. Je suis convaincu que même si je fais des erreurs, Dieu va rattraper. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que même si je fais des erreurs, Dieu va rattraper. Est-ce qu'il n'a pas rattrapé l'erreur d'Abraham? Lui-même, est-ce que c'était erreur? Il a menti, non? 2 fois que sa femme était sa cousine. Est-ce que vous avez vu Dieu aller lui faire quelque chose? Dieu allait menacer ceux qui ont voulu prendre sa femme. Dieu allait, ça c'est quelqu'un qui est dans l'ancienne alliance. Moi, Jésus est mort pour moi, là. Qui suis-je? Quand tu ne sais pas qui tu es, le diable pourra toujours jouer avec toi. Il y a un privilège dans l'identité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ça peut t'empêcher non seulement de recevoir, mais ça peut t'empêcher de devenir ce que tu dois être. On a l'exemple de Jacob, problème d'identité. Jacob est béni par son père Isaac. Il lui donne toutes les bénédictions. Mais Jacob a l'impression que les bénédictions, malgré qu'il a des choses, mais il sent que la bénédiction, là, il ne la vit pas encore pleinement. Il sent que la bénédiction, là, il ne la voit pas encore se manifester pleinement. C'est dans ça que son frère va chercher à le tuer. Ce qui est bon, c'est que Dieu va toujours permettre que tu vives des choses pour t'emmener à t'interroger sur qui je suis, qui je suis. Et lui va te dire, ton identité est cachée en Christ. Je vous partage ce témoignage. Un jour, ma femme fait un songe. Il n'a pas l'habitude de la bisser souvent, il la taquine. Elle fait un songe, ou dans le songe, elle cherche sa pièce d'identité. Et puis, elle retrouve sa pièce d'identité dans la Bible. Quand elle se réveille le matin, elle me demande, ça veut dire quoi? Il dit, est-ce que tu as un enfant? Tu sais ce que ça veut dire? Et tu sais ce que ça veut dire? Ce Amen. n'est pas un enfant. Dieu est en train de te rappeler que c'est ici, là, c'est dans la révélation que tu connaîtras ton identité. C'est pas, excusez-moi de le dire comme ça, l'onction n'est pas sexuellement transmissible. Dieu va être avec toi, et il est moi. Mais toi-même, là, il y a ce que Dieu veut faire avec toi. Il y a ce que Dieu veut faire en toi. Il y a ce que Dieu veut faire pour toi. Et il te montre le chemin. C'est dans la révélation. C'est dans le contact avec le Christ. C'est dans le contact avec la parole là, que tu vas savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas recevoir ce qui t'est dû, et tu ne peux pas faire ce que Dieu attend de toi. Le fait que il y a les généalogies dans la parole, ce n'est pas en vain. C'est pour nous rappeler l'importance de l'identité. L'histoire même de Jésus, quand vous prenez le livre de Matthieu, ça commence par la généalogie. Il est fils de David. Et ce qui fait que Jésus s'arrête par rapport à Bartimée, c'est parce que Bartimée criait trop fort. C'est parce que Bartimée a dit quoi? Fils de David. Les gens l'appelaient Jésus. Bartimée était le seul qui a dit fils de David. Jésus s'arrête et dit, il y a quelqu'un qui connaît mon identité. Il y a quelqu'un qui sait que le Messie descend de David. Il y a quelqu'un qui sait que le Messie est celui qui descend de la lignée de David. Il y a quelqu'un qui sait que le Messie, là, parce qu'il descend de la lignée de David, là, voilà les signes qui vont l'accompagner. Il doit donner la vue aux aveugles. Bartimée ne crie pas pour crier. Bartimée crie avec révélation. Bartimée crie, Jésus est obligé de s'arrêter. Il se rend compte que c'est quelqu'un qui le connaît. C'est quelqu'un qui sait comment il fonctionne. En fait, quand il a été de crier fils de David, il ne faisait d'autre que dire, Messie, arrête-toi. Christ, arrête-toi. Puisque le Christ, là, notre mot chrétien, Christ, là, c'est le oint. En fait, Bartimée appelait l'onction.
Bartimée ne cherchait pas à voir Jésus. Les autres cherchaient à voir Jésus. Bartimée cherchait à recevoir de Jésus. Bartimée cherchait à recevoir le oint. Il dit, vous êtes en train de vous amuser à l'onction. Le gars est passé, vous allez regarder. Il est venu pour ça. Quand il est rentré, il est sorti du désert, puis il rentre dans le temple. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 4, 18. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré. Il connaissait son identité. Donc, il ne peut pas agir en dehors. Tu ne sais pas ce que tu dois faire parce que tu ne connais pas ton identité. Écoutez, le vent souffle parce que c'est le vent. C'est Amen. parce que le vent qui souffle. Il ne souffle pas parce qu'il veut souffler. Il souffle parce que c'est son identité de vent. Là, le soleil éclaire parce qu'il est soleil. C'est pas parce qu'il veut éclairer. C'est pas parce qu'il veut donner de la lumière. Il donne de la lumière à cause de qui il est. Tant que tu ne vas pas savoir qui tu es en Christ, tu ne pourras pas faire ce que Dieu attend de toi pleinement. Tu as besoin de cette révélation. Tu as besoin de cette connexion. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Jacob, il avait l'argent, mais il sent qu'il tourne. Il sent que quelque chose manque. Et c'est là qu'on connaît tous la bataille de Jacob. Genèse 32, il va se battre. Pourquoi quand Jacob se bat, il pense que la solution, c'est la bénédiction? C'est même affaire d'Abraham, là. On est déjà béni à Abraham. Le problème n'était pas la bénédiction. Le problème, c'était que nous soyons connectés à Abraham. Donc, c'est notre identité, fils d'Abraham. Quand l'ange vient parler à Jacob, il lui rappelle quoi? Il aurait pu lui dire, d'accord, je vais te bénir. Il lui dit quoi? Non, en fait, tu as été béni déjà. C'est parce que tu ne sais pas. C'est parce que la bénédiction ne descend pas à cause de ton identité. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'ai fait l'expérience du renouveau charismatique, l'un de mes plus grands regrets, c'était, Seigneur, comment j'ai pu me baptiser sans en être conscient. J'avais voulu me baptiser encore. Et j'ai mon cousin qui est prêtre aujourd'hui. Dans le temps, il était au séminaire. Il m'a dit, non, non, que le baptême n'en peut plus, c'est déjà fini. J'ai pleuré dans mon âme. J'ai dit, mais attends, moi, j'ai joué avec ça. J'étais enfant de cœur à côté de Jésus. Et puis, il tentait de m'amuser. Je voulais me baptiser. Dieu a tellement vu mes larmes que, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, quand on se baptisait, on chantait, surtout les samedis. On faisait samedi, dimanche. Quand on finissait de se baptiser, on nous donnait les bougies, on chantait, je suis chrétien, voilà, ma foi. On est esprit. Quelques semaines plus tard, je fais un songe où c'est comme si on est le jour du baptême là, et puis on est dans l'église est remplie avec nos bougies, puis on est en train de chanter, je suis chrétien. Il dit, ah, merci Seigneur. Donc mon baptême là est valide. Mais en fait, mon baptême a toujours été valide, mais mon baptême n'a jamais été actif. À cause de quoi? À cause de mon identité, parce que j'étais encore dans le vieil homme. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes, sinon les outres là vont se rompre et le vin sera versé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des choses que tu attends que tu ne verras pas tant que tu ne vas pas laisser Dieu faire de toi une nouvelle outre. Tu as fait du surplace, comme Jacob. C'est ce qu'il a dit à Jacob. Il dit, ton nom c'est quoi? Moi, il t'a dit, il faut me bénir, tu me demandes mon nom. Bon, mon nom, c'est Jacob. Il dit, bon, en fait, tu ne vas plus t'appeler Jacob, tu vas t'appeler Israël. C'était son identité, le problème. La bénédiction était là, Amen. mais son identité était le problème. Quand il rentre dans la nouvelle nature, quand il rentre, voilà pourquoi la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses deviennent nouvelles. Quand il rentre dans la nouvelle nature, tu rentres dans ton plein droit. Ce qu'il avait toujours été dans l'Esprit de Dieu, là, cela va se manifester. Notre identité est trop importante. Ceux qui ont passeport américain, peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont passeport américain. Le malin de ceux qui ont passeport américain. Dans leur passeport même, là, ils ont écrit, si vous prenez ces passeports-là, c'est qu'ils écrivent dans leur passeport pour dire aux gens de bien gérer ceux qui ont le passeport. Est-ce que vous voyez, ce peut dire comment ils se prennent? Si toi, tu ne veux pas te prendre, eux, ils vont se prendre. Ils savent qui ils sont. En fait, ils honorent qui ils sont. Ils chérissent leur identité. C'est non, on ne chérit pas notre identité aujourd'hui, tout le monde est ivoirien.
Je referme la Amen. parenthèse rapidement. Ils honorent qui ils sont. Ils vont mettre la mention dans leur passeport pour que quand tu as attrapé ça, il faut bien gérer la personne qui est en face de toi. Aïe. Est-ce qu'il n'y a pas des gens que vous connaissez qui sont prêts à envoyer leurs femmes aux States à combien de mois d'accouchement pour aller accoucher là, ils vont avoir un passeport américain. Mais regardez comment ces gouvernements-là se déploient quand leurs ressortissants sont dans des pays en crise. C'est que quand il y a crise d'un pays, là, ils ne se sentent même pas impressionnés. Puis ils savent qu'on va venir les chercher. Comme dans le film de Rambo. Est-ce que toi, tu es chrétien? Tu récites toujours que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, mais tu n'es pas convaincu de ça. Alors qu'un ressortissant américain est convaincu que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Pas parce qu'il croit au Somme 91, mais parce qu'il croit en son passeport américain. Il sait qui il est. Il connaît. Le diable va toujours, comme avec Jésus, t'emmener à douter de qui tu es. T'emmener. Pour que tu te poses la question. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Il voulait mettre Jésus dans le problème. Comme aujourd'hui, il va toujours nous envoyer à vouloir réfléchir comme si on était sous la loi. Alors que Jean 1,17 rappelle quoi? La loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. C'est la nature, donc ton identité. Le privilège, là, c'est que le fait d'être en Christ, le fait d'être de la même nature de Dieu. Il m'appelle Koné, mon nom de famille c'est Koné. Mais depuis le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, là, mon nom de famille au ciel, là, ils ont barré Koné, là, ils ont mis Dieu. Jean-Pascal Dieu. Donc c'est sur la terre là qu'on utilise Koné. Amen. Au ciel, là, c'est Jean-Pascal Dieu. Il y a longtemps, ça a changé. Les démons savent qui je suis. C'est Jean-Pascal Dieu. Il n'y a pas un autre nom. Et c'est ce qui est bien, c'est que c'est cadeau. C'est ce qui va tuer le diable. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on est là, Dieu a écrit son nom. Il a inscrit son nom. Il inscrit son nom. Voilà pourquoi quand même on tombe dans le péché là, il se bat, il lutte pour que la culpabilité nous assaille, pour qu'on oublie qui en est. Parce qu'une fois que tu as oublié qui tu es là, c'est pas dit que Dieu nous donne un blanc-seing, c'est pas Dieu que Dieu nous donne un OK pour pécher comme on veut, non. Mais quand tu es en Christ, un jour, j'étais, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait là, j'ai tellement pleuré sur mon péché. Et puis, je tombais sur ce texte de Jean. André, première lettre de Jean, non? Première lettre de Jean, chapitre 2, je ne me rappelle plus la référence, où il dit, Dieu ne souhaite pas que vous péchiez, mais s'il arrivait que vous péchiez, soyez sûr que vous avez un avocat dans le ciel, Jésus-Christ. Il a prié avec le texte là avant de dormir. La nuit là, c'est que Dieu m'a montré sur ma vie. Il dit, il dit en fait, on a un privilège en fait, et puis on joue avec. C'est-à-dire que même dans le péché, il suffit que je me rappelle qui je suis. Et le diable n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Ce n'est pas parce que j'ai péché qu'il a le droit. Il n'a plus le droit à cause du sang de Jésus. Il n'a plus le droit. C'est qu'il y a un privilège dans l'identité en Christ. Quand je suis en Christ, je suis vainqueur du péché. Romains 6, 14, le péché n'a plus d'emprise sur moi parce que je suis sous la grâce, je ne suis pas sous la loi. Je suis mort au péché. Ce que Jésus a fait à la croix, là, c'est que quand Jésus meurt à la croix, là, il ne meurt pas seul, il meurt avec toi, il meurt avec moi, il nous crucifie, nous tous. Quand on l'enterre, là, il n'est pas enterré seul, il est enterré avec toi, il est enterré avec moi, on est nous tous enterrés. Quand il ressuscite, il ne ressuscite pas seul. Donc là, nous sommes morts au péché.
Nous avons une autre mentalité. Voilà ce qui manque aux chrétiens. Romains 12:2. Romains 12:2 dit quoi? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par quoi? Par le renouvellement de votre intelligence afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui lui est agréable. Ce qui fatigue les chrétiens, ils n'ont pas encore laissé l'Esprit de Dieu transformer leur intelligence ils n'ont pas laissé l'Esprit les renouveler par la transformation de l'intelligence. Et cela est possible quand tu côtoies la parole qui est Christ. C'est la parole là que tu vas côtoyer qui va te révéler qui tu es. Dans la prière, il va te révéler qui tu es. 1 Jean 4:17, il dit quoi? Tel il est, tel nous sommes. C'est en Christ que nous sommes vainqueurs des démons, ce n'est pas quelque part d'autre. Un jour, je lisais un texte là. Un verset de Esther que j'ai bien aimé. Depuis ce jour-là, j'ai retenu ça. Esther 6:13. Esther 6:13, c'est la femme de... Comment elle s'appelle là? La femme de Haman qui parle à Haman. C'est que Haman se rend compte que petit à petit, Mardochée est en train de prendre de la cote au palais. Et puis, il vient raconter l'affaire à sa femme et puis à ses amis, tout ça, tout ça. Et quand il finit de parler à sa femme et ses amis, sa femme lui dit, sa femme, elle dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu vas succomber certainement. Ah, le jour où il a lu ça, il dit quoi? La femme de Haman dit, si tu es de la race, si celui contre qui tu es en train de t'attaquer là est de la race des Juifs, tu as déjà échoué. Ça veut dire qu'il y a une race qui est vainqueur. Il y a une race dans l'ADN de qui la victoire est déjà inscrite. Il y a une race qui possède déjà. Il y a une race qui est déjà établie. Il y a une race qui est appelée à dominer. Il y a une race qui est appelée à détruire et à disperser les ténèbres. Si eux qui sont de la race des Juifs, on disait ça d'eux, et nous qui sommes censés être de la race du Christ, nous sommes de la race du Christ. Voilà pourquoi il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Notre identité en Christ. Et ce Christ-là, c'est le oint de Dieu. Donc, tu ne peux pas être chrétien et en même temps ne pas être en intimité avec l'esprit, ne pas faire corps. Il y a un texte que j'aime bien, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et que l'huile ne manque pas. Vous m'entendez? J'entends plus rien. Je ne sais pas si on m'entend. Amen. Oui, amen. J'entends bien, très bien. Amen. Ok. Amen, amen. Ecclésiaste 9, 8. Il dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Le chrétien, c'est celui qui a l'huile sur sa tête. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas marcher le surnaturel. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas te laisser conduire par l'esprit. Il dit, si vous êtes dans l'esprit, laissez l'esprit vous conduire. Dieu compte sur nous. Je l'ai dit à l'entame. Cette influence-là, elle est naturellement chrétienne. Parce que il y a la vie Zoé qui coule en nous, la vie divine, la vie de l'esprit. Elle est donnée aux chrétiens pour que les chrétiens puissent la répandre. Je me suis toujours posé cette question. De toute façon, pour sauver les âmes des gens, là, c'est difficile. Là. Normalement, quand chacun d'entre nous, on donne notre vie à Dieu. Là. Normalement, Dieu doit faire vite pour qu'on meure. Là, on va aller au paradis et lui, non. En tout cas, si moi j'étais à la place de Dieu, c'est ce que j'allais faire. Parce qu'en ces temps qui sont les derniers là, c'est Dieu pour que les gens donnent leur vie. Donc dès que quelqu'un donne sa vie en même temps, on ne dit pas, on le prend. Mais pourquoi Marie qu'on a donné notre vie, il nous laisse encore? Ça veut dire qu'on doit rentrer dans la deuxième phase de ce qu'il a fait à Abraham. Devenir une source de bénédiction. Amen. Devenir une source. Devenir une source.
Si tu n'entres pas dans cette logique de devenir une source, en fait, ton identité, c'est une source. Et je vais terminer avec. Voilà pourquoi ce n'est pas le fait d'un hasard que Jésus va rencontrer la Samaritaine au bord du puits. Quand Jésus va rencontrer la Samaritaine au bord du puits, il est en train de nous montrer qu'il y a puits et à puits. Tu viens au puits fait d'homme, mais c'est limité. Moi, je suis la source. Si Christ est la source et que nous sommes en lui, nous aussi, nous devenons des sources. Est-ce que tu as une source de paix dans ton entourage? Est-ce que tu as une source de joie dans ton entourage? Est-ce que tu as une source de quiétude dans ton entourage? Ou bien tu es celui-là dont l'absence est chérie par les gens? Quand tu es manager, tu es directeur, tu es patron, comment toi tu manages? Comment toi tu diriges? Tu diriges à la manière des hommes. Ton leadership, c'est à la manière des hommes et à la manière des chrétiens. Tu as le même leadership que ceux qui écrasent les autres, humilient les autres, brisent les autres sous prétexte de la rigueur. Non, nous devons être chrétiens, nous devons être différents. Tout à l'heure, j'ai parlé de ne vous conformez pas au monde. Vous êtes celle de la lumière du monde. Si on ne doit pas se conformer au monde, c'est qu'on doit se conformer à qui? Conformer à Christ. Le mot conformer ici, là, ça vient d'un mot grec, sous-schématizo. Sous-schématizo, là, c'est tout simplement, veut dire copier-coller, c'est tout. Quand, euh, quand on entend de copier un fichier ou bien un dossier, là, un fichier, si je ne me trompe pas, quand tu as copié un fichier, Hey, tu as je fini de pas faire, consommé le tu as fait Facebook. Je pas tu as consommé. fait ton contrôle, tu as fait ton contrôle C, puis tu as fait ton contrôle V ailleurs, là. Quand tu n'as pas encore renommé le nouveau fichier, là, le nouveau fichier, là, s'appelle comment? Il s'appelle copie 2. Si ton fichier s'appelait prière, le nouveau fichier va s'appeler quoi? Copie de prière, non? Le sous-schématiso, là, c'est ça, là. Il dit, ne vous conformez pas au monde. Ça veut dire que quand on te voit là, on ne doit pas voir en toi copie du monde. On doit voir plutôt en toi copie du Christ. C'est-à-dire que quand on te voit, ton nom, ça doit être copie du Christ. Mais si on n'arrive pas à mettre copie du Christ, que c'est copie du monde, il y a un problème. Et si tu es copie du Christ, tu dois être sel, tu dois être lumière. Je l'ai dit, le vent ne fait pas d'effort pour souffler. Il souffle parce qu'il est vent. La lumière ne doit pas faire d'effort pour éclairer parce qu'elle est lumière. Si tu n'éclaires pas, est-ce que tu es une lumière? Est-ce que tu as compris d'abord que tu es lumière? Parce que tu vas faire naturellement ce que tu es. Voilà pourquoi on dit que le tigre ne clame pas sa tigritude. Il ne fait pas effort. Je me rappelle d'une image, peut-être vous avez déjà vu cette image-là sur le net. Il y a une image où des gens l'ont illustré différemment, hein. Je l'ai vu plusieurs fois, mais dans l'optique que je suis en train de présenter là, ils ont montré une course de chiens qui était sortie de leur box. Ils étaient en train de courir. Et il y avait un box où il n'y avait pas un chien, mais André, un guépard. Et la légende disait, quand tu sais qui tu es, il y a des batailles dans lesquelles tu ne te mets pas. Lui, guépard, il va courir les chiens, là. C'était pour montrer quoi. Parce qu'il savait qui il était. Amen. Quand tu sais, quand tu sais pas qui tu es là, il y a des batailles inutiles que tu vas combattre, qui vont t'épuiser. Et au moment où les vraies batailles liées à ton identité vont arriver, tu es déjà épuisé, puis tu vas perdre. Il savait qui il était, il est resté, il n'a pas bougé du starting block. Il faut voir les chiens là se blesser là-bas. Lui, guépard, il va courir un chien. Aïe. Il sait qui il était. Il sait ce que Dieu a mis en lui. Sois ce que Dieu dit que tu es. Accepte la différence. Sois humble, comme Christ est humble. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Le monde veut nous faire croire que l'humilité est une faiblesse. Et si tu veux réfléchir comme ça, là, tu es en train de changer de nature et tu ne pourras pas influencer. Alors que si tu es humble, dans un réseau d'orgueilleux, tu vas influencer naturellement. Les gens vont reconnaître la différence. Parce que tu es simplement celui que tu dois être. Tu es en train d'être celle. Mais si tu es en train de devenir sous-schématiso du monde, parce que sous prétexte qu'on dit que tu es faible, au lieu d'accepter ce que le monde dit de toi, parce que pendant que le monde dit ça de toi, le ciel est en train de dire autre chose de toi, c'est que tu n'as pas compris qui tu es pour le ciel.
Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes le bras de Dieu sur la terre. Nous sommes la main de Dieu sur la terre. Nous sommes les yeux de Dieu sur la terre. Écoute, frère, Amen. si tu ne parles pas, Dieu ne parle pas. Si tu ne bouges pas, Dieu ne bouge pas. Dieu Amen. compte sur toi pour arriver dans certains endroits. Dieu compte sur toi pour faire des choses. Mais si tu fermes ta bouche, voilà pourquoi Saint Jean-Baptiste disait, je suis la voix qui crie dans les déserts. Il a prêté sa voix à Dieu. Il était la voix de Dieu. Dieu n'a pas de voix. Dieu n'a pas de mains. Dieu n'a pas de pieds. Dieu n'a pas d'yeux. Il compte sur tes yeux. Voilà l'influence là. Il compte sur toi. Il y a des gens qui comptent sur toi pour donner un visage différent d'un leader. Un visage différent. Pendant que tout le monde est dans les dessous des tables, tout le monde est convaincu qu'ici, là, c'est comme ça en fait. Toi, tu arrives et malgré ce que ça va te coûter, parce que c'est ça, les chrétiens, de la même manière que influence est liée à chrétien, c'est de cette même manière que martyr est lié à chrétien. Parce que témoin est lié à chrétien. En tant que témoin, le mot grec qui a créé témoin, c'est martus. Martus est le même mot qui est à l'origine du mot martyr. Donc tu ne peux pas être témoin et en même temps ne pas être martyr. Et laissez-moi vous dire, plus on va arriver dans le temps, on va avancer dans le temps, plus on sera obligé d'être martyr. Parce que les positions sont en train d'être tranchées. De plus en plus, les gens sont en train de se déterminer pour les ténèbres. C'est les chrétiens seuls qui ne se déterminent pas encore pour la lumière. Parce qu'ils veulent et profiter de la lumière et profiter des ténèbres. Mais Dieu va faire les choses de telle sorte, comme il a Amen. dit en Malachie, que le temps viendra où il mettra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ça veut dire que la position va être clairement tranchée. Nous sommes dans la même bataille. Nous sommes dans la même bataille d'Élie sur le mont Carmel. Il a dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec Baal. On est dans la même bataille. Dieu cherche des voix prophétiques comme Élie pour pouvoir annoncer qui il est, montrer qui il est, prouver qui il est. Non seulement par nos actes, par nos paroles, mais par notre attitude. Voilà ce que le Seigneur voulait nous dire ce soir. Désolé, j'ai vu que j'ai dépassé largement le temps. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mes Amen. lèvres. Amen. 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 Parce que le Seigneur... Amen. Amen, amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci de cette bénédiction que tu nous apportes. C'est vraiment une ouverture forte d'esprit. Alors, si tu permets, on va prendre juste quelques questions. Puis après, D'accord, on va répondre. et puis j'ai demandé la permission pour vite courir. J'ai une réunion de berger. D'accord, bon, rapidement, une ou deux questions. S'il vous plaît, Charles, on se prépare les questions rapidement. Une ou deux questions maximum. Bon, moi, j'y vais en même temps. Homme de Dieu, Mhm, en fait, euh, comme tu le dis, il y a une question d'identité. Et ce qu'on constate ici, nous, au niveau du RPCI, puisque nous travaillons vraiment sur les questions d'influence et tout, on se rend compte que souvent, euh, beaucoup de chrétiens se déterminent, ils se sentent chrétiens, ils voient l'impact que ce qu'ils peuvent apporter. Mais quand ils sont sur le terrain, quand tu le vois, souvent la disparité entre les moyens qu'ils ont à leur disposition, la disparité entre ce qu'ils sont eux-mêmes par rapport à ce que la société demande pour réaliser telle ou telle action, souvent on se sent vraiment petit. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à des chrétiens comme ça qui font face à cette position de, je dirais un peu, de David Goliath, où tu vois le changement que tu vas apporter, puis tu vois également mhm, l'immensité que ça représente dans un monde qui est de plus en plus porté vers mhm, d'autres choses. mhm. Déjà, ce que je peux dire, c'est revenir encore sur ce que j'ai dit, c'est sois celui que tu dois être. Parce que si chacun d'entre nous est celui qu'il doit être, là où il est, ça va apporter ce changement. C'est vrai qu'effectivement, quand tu regardes ton impact peut-être à l'échelle nationale, peut-être même de ta famille déjà même, ou même de ta ville, ça peut sembler infime. Mais commence-toi déjà. Parce que si chacun d'entre nous se laisse interpeller, prend conscience et se lève, c'est ces multiples flammes-là qui vont... Je donne l'exemple, par exemple, hein, on est des millions de chrétiens
chaque week-end à se rendre à la messe et au culte, on est d'accord. Mais on a l'impression que ces millions de chrétiens-là sont inexistants du lundi au vendredi dans nos entreprises. Amen. Parce que tout simplement, chacun ne veut pas faire ce qu'il doit faire. Si chacun fait ce qu'il fait, c'est vrai que le monde du travail est ce qu'il est. C'est vrai que le monde des affaires est ce qu'il est. Mais si chaque chrétien reste, comme j'ai dit là, dans sa position de prophète, dans sa position de témoin, on verra rapidement l'impact. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit là, les chrétiens sont distraits parce que le diable a fait comprendre que le but, c'est d'avoir, alors que le but, c'est d'être. Donc, ils restent limités dans ce qu'ils doivent avoir, au lieu d'aller jusque dans ce qu'ils doivent produire, dans ce qui doit devenir entre les mains de Dieu pour devenir une source de bénédiction. Donc, plusieurs n'ont pas encore pris conscience de qui ils sont. Donc, souvent même là, c'est ceux, les chrétiens, mais qui n'ont pas encore pris conscience de qui ils sont, qui combattent les chrétiens qui ont pris conscience de qui ils sont. Donc, il y aura forcément des oppositions. Tu as donné l'exemple parfait de David et de Goliath. Mais malgré l'immensité, là, le souci, merci Seigneur, le souci n'est pas la taille de l'adversaire. Le souci n'est pas la taille de l'enjeu. Le souci, c'est la taille que tu donnes à ton Dieu. Je m'explique. David arrive sur le champ de bataille. C'est le même peuple, hein, le même peuple qui adore Dieu, qui est à l'âge de l'alliance. Ce sont les soldats d'élite qui sont là, bien entraînés, bien armés. Mais eux tous, quand David arrive, David demande qu'est-ce qui se passe. Ils disent que c'est un géant qui est face à nous. Quand vous lisez le texte de David, de 1 Samuel 17, en aucun moment David appelle Goliath le géant. En aucun moment. Allez fouiller, vous allez voir. Il n'y a pas un seul verset où David dit le géant. Au contraire, David a appelé Goliath l'incirconcis. C'est un mot très bien choisi. Dans la Bible, rien n'est mis au hasard. Quand David utilise le mot incirconcis, il précise par là en même temps que celui qui est en face de nous là, puisque le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Donc, quand il dit c'est un incirconcis, en d'autres termes, il est en train de dire que celui qui est en face de nous là n'a pas d'alliance avec Dieu. Donc, moi, je suis déjà vainqueur de lui. Donc, David savait qui il était. C'est ça le problème. David savait qui il était. David savait ce que Dieu disait qu'il était. David savait qui Dieu était. Donc, il ne suffisait pas seulement d'être membre du peuple de Dieu comme Saül, comme les autres militaires, mais quelle image eux donnaient à Dieu. En donnant le nom de géant à Goliath, ils montraient par là qu'ils trouvaient Goliath plus grand que leur Dieu. David n'a jamais appelé Goliath le géant, il a dit l'incirconcis. Si nous faisons comme David, à notre petit niveau là, ce qu'on doit faire, Dieu va le faire. Et puis Dieu ne va pas nous juger sur ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, c'est ce qu'il attend de toi. Il va te juger là-dessus, point. Commence. David n'a pas eu peur de commencer. Ce n'est pas moi qui vais vous rappeler que Dieu nous invite à ne pas mépriser les faibles commencements. Moi, on a l'exemple très patent de votre premier responsable, le frère. Daniel Votre Aka. responsable, frère Stéphane, Daniel, merci, le frère Daniel. Daniel Aka. Ouais. Voilà, de ce qu'il a, de ce que Dieu a fait en lui, de ce que Dieu continue de faire. Donc, mais il n'a pas commencé comme ça. Ça partit de quelque part. Donc, c'est commençons et l'onction va faire le reste. C'est pour ça que l'onction vient. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. La preuve, voilà pourquoi vous allez voir que les auteurs bibliques savent choisir les choses. Voilà pourquoi c'est une simple pierre qui tue Goliath pour montrer que ce n'est pas David. Voilà, pour montrer que ce n'est pas David. Pour rappeler le principe, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Le même David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Nous, ce que nous avons à faire, comme il a dit dans le livre de Chroniques, tenons-nous sur le champ de bataille, lui il va faire le reste.
Le point, c'est Amen. qu'on a peur de se tenir sur le champ de bataille parce qu'on voit en même temps les enjeux. Et, mais ça là, 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 mais ça là. On se laisse déjà tétaniser par l'enjeu, c'est compliqué. Alors que si on ose, Dieu va oser avec nous. Et je vais terminer juste par rapport à ça. Même dans Mhm. le même texte de 1 Samuel 17 là, tu vas voir que euh, on te dit que David s'est séparé, a quitté les lignes. C'est pas une phrase banale, hein. C'est pas une phrase banale. Comme pour nous dire que David avait une autre mentalité. David s'est séparé des autres. Il a quitté les lignes et puis il courait contre Goliath. C'est que les autres, là, ils sont restés bloqués, tétanisés par la peur. Ils sont restés là-bas. Non, David a quitté les rangs là et puis il est parti. Parce qu'il a quitté les rangs, Dieu s'est mis en mouvement. Dieu était là. Ça veut dire que durant ces 40 jours où Goliath les a terrorisés, ça veut dire que Dieu était là. Dieu cherchait quelqu'un qui allait oser juste. Pourtant, ces 40 jours-là, on l'insultait Dieu, mais il n'a pas réagi. Donc, j'ai compris qu'on peut être dans des situations où les gens même vont insulter notre Dieu, il ne va pas réagir. Parce que Dieu est un principe. La terre est à Dieu, et le ciel est à Dieu, mais la terre, il a donné au Fils des hommes. Il ne fait pas violation dans la juridiction de quelqu'un. Voilà Amen. pourquoi Jésus est devenu Fils de Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Régis. Rapidement, une autre question. Oui, vas-y. On évalue juste demain lever. Je ne sais pas si on aura le temps. On prend la première question et puis ensuite, on évalue. Oui, merci beaucoup. Euh, Shalom, homme de Dieu, merci beaucoup. Donc, rapidement, comme on sait que vous avez une autre réunion, en fait, j'aimerais que vous puissiez revenir sur la perte de l'identité avec le fils prodigue. Ok, il s'est coupé de la source de son père. Il a perdu son identité. Voilà pourquoi il est parti et tout ça. Mais je suis un peu intrigué par l'autre frère qui est resté. Hum, Il ne s'est pas coupé de sa source. Mais mhm, malgré ça, il a perdu son identité. Il a fallu que le père lui rappelle que toi, tu es mon fils. Tout ce que j'ai t'appartient déjà. mhm, Et puis, bon, avec la première question, euh, ça me ramène encore à tous ces chrétiens qui sont dans des ministères, qui vont mhm, à l'église, mais aussi qui perdent leur identité, malgré le fait que chaque dimanche, ils prennent l'hostie, on prend tous l'hostie, on vient aux prières du jeudi ou bien du dimanche, mais malgré le fait que nous ne sommes pas coupés de notre source, on perd quand même notre identité. Voilà, j'aimerais que vous puissiez revenir sur ce deuxième mhm, cas-là. mhm. Donc, comme je disais, tout réside dans le Romain 12 de là. Dans le laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. C'est à ce niveau-là que nous tous on pêche par moment, en fait. C'est à ce niveau-là. C'est qu'on est chrétien, mais comme on est de nouveau, euh, on a une nouvelle nature. Maintenant, on doit laisser notre esprit être renouvelé pour s'attacher à cette nature. Je pense que, comme vous avez dû voir ces derniers temps, depuis plusieurs mois, on a comme un regain de ces histoires de bains de purification, psaumes à réciter ici, psaumes à réciter par là-bas. Pourtant, c'est les mêmes chrétiens qui sont dans nos assemblées là, hein. Faites l'expérience, bon, comme on en a, je peux dire, il y a une go, moi j'ai vu là, ça s'appelle Coach Farah ou bien quoi, celle qui a parlé de 3 demandes de messe, 7 demandes de messe, euh, à la même heure dans différents coins. J'ai été choqué. Allez lire souvent les posts de la dame là. Vous allez retrouver nos chrétiens là, qui sont sous nos mêmes postes souvent là. Ils sont là-bas. J'ai allumé d'autres. Je leur ai dit, mais les gars, à un moment donné là, asseyez-vous et puis réfléchissez. C'est quelqu'un, soi-disant coach spirituel, qui va vous montrer aujourd'hui la puissance de la demande des messes. C'est que quelqu'un va vous dire, il faut faire 3 demandes des messes. Moi, la partie qui m'a fait rire, puis j'ai pas compris pourquoi les chrétiens, c'est qu'elle dit, on peut faire 3 demandes de messe dans 3 églises différentes, 7 demandes de messe et autres. Et puis, on peut faire 9 et 12. Mais que avant de faire 9 et 12 là, comme ça, c'est trop fort, il faut venir d'abord. Et puis, elle va vous coacher d'abord.
Il dit, mais quand vous-même, quelqu'un dit ce genre de choses-là, ça ne dérange pas votre esprit. Depuis que vous êtes chrétien catholique, là, est-ce qu'un prêtre vous a dit avant de faire des messes, venez, il va vous coacher d'abord, il va vous montrer comment on fait. Mais ça ne dérange pas des chrétiens validement baptisés, confirmés, mariés, qui communient. Ça veut dire que c'est au niveau de leur... Ils n'ont pas laissé l'esprit renouveler leur intelligence. Voilà le gros problème. C'est le renouvellement de l'intelligence qui va aligner notre volonté à la volonté de Dieu, qui va aligner notre manière de penser à la manière de penser de Dieu. Sinon, on sera juste des gens qui viennent à l'église sans plus. Cette transformation intérieure-là va jusqu'à ce niveau-là, la transformation par le renouvellement de votre intelligence. Le fils est né là. Il était dans la maison, comme je l'ai dit, mais il était parti. Parce que il était dans la maison et il pensait que c'est en travaillant à Adama qu'il a. Parce qu'il dit depuis je travaille là, tu n'as jamais donné un veau gras. Alors que dans l'esprit du Père, ce qui est à moi est à toi. Donc, ça n'allait jamais gêner le Père si un jour le Fils organisait fête avec ses amis puis il faisait tuer des veaux gras. Mais le Fils ne savait pas qui il était. Donc, lui-même, c'est encore plus dramatique que le premier. C'est-à-dire que lui, il était à côté, mais sans savoir qui il est. Donc, pour lui, il était à côté, mais il travaillait comme un bella, comme un esclave. C'est qu'il est le Fils, mais il avait la mentalité. Merci. Peut-être vous me rappelez la référence d'Ecclésiaste. Il dit quoi? Les princes à terre et les esclaves sur les chevaux. C'est-à-dire que les princes ne savent pas qui ils sont. Mais ce qui me plaît dans ce verset-là, il dit, le sage dit quoi? Il dit, j'ai vu une erreur sous le ciel. Si c'est une erreur, c'est qu'on doit corriger une erreur. Il y a quelque chose qu'on doit corriger. C'est que les princes se comportent comme des esclaves. Dans ce cas, les esclaves vont se comporter comme des princes. C'est tout. Si le prince ne veut pas se comporter comme un prince, l'esclave va faire ce qu'il doit faire. L'esclave va usurper le titre. Je t'assure que c'est juste, Prési, c'est juste au niveau de la transformation. Les gens même qui viennent souvent dans nos assemblées, moi je me suis assis, hein, même les serviteurs, il y a plein qui servent, mais dans leur esprit là, ils sont là juste pour avoir. C'est qu'ils sont juste bloqués à la première partie de ce que Dieu a dit à Abraham. Ils n'ont pas encore dans leur esprit que Dieu attend d'eux qu'ils soient une source. Dans leur esprit là, ceux qui doivent être une source là, c'est vous les responsables. Donc même ces histoires de sel de la terre, lumière du monde qu'on clame là, ils ne se sentent pas souvent concernés. Ils se disent que c'est l'affaire du berger, l'affaire de son noyau, oui, c'est cela. Non. Donc, c'est déjà dans leur esprit, même s'ils prient, même s'ils font quoi, ils jeûnent, tout, mais dans leur esprit là, ils ne se voient pas comme ça. Ça peut pas aller. Ils ne se sentent pas comme source. Ils ne se voient pas comme source. Alors que Marc 16, 17 est clair. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils n'ont pas dit voici les signes qui accompagneront les restes et les restes pas. Mais pour que ces signes Amen. t'accompagnent, il faut que tu sois convaincu que c'est toi aussi, tu dois être accompagné par ces signes. Mais nos frères, et je termine avec, c'est Saint Augustin, si je me trompe pas, qui a dit, devenez ce que vous adorez. On adore qui? Le Christ. On mange le Christ. Donc, on doit devenir le Christ. Mais les gens ne sont pas encore convaincus. Même quand nous allons prêcher comme ça, sur identité, ils vont te dire, ok. Mais après, dans le feu de l'action, là, il y a un blocage. Mais c'est normal. Mais c'est au jour le jour. C'est pour cela que c'est à nous aussi que Dieu va demander des comptes, nos prédicateurs. Parce que pendant longtemps aussi, on n'a pas amené le peuple à cette autonomie-là. C'est le même, il se retrouve toujours avec des marabouts, mais bon, comme on est berger, c'est ça. Sinon, là, c'est le même principe. Ils viennent nous voir, Dieu dit quoi, prie pour moi, et puis paf. C'est à nous de les conduire à cette autonomie-là, à leur faire comprendre qui ils sont en Christ et ce que Dieu attend d'eux. Que Dieu même attend des choses encore plus grandes, que Dieu peut faire des choses plus grandes avec nous.
C'est pour ça que j'ai lu le texte de la Samaritaine, l'influence du Christ, parce qu'elle a été influencée. Est-ce qu'il a eu besoin d'aller lui dire, va appeler les gens? La plupart d'entre nous qui sommes là, tu n'as pas forcément eu besoin que quelqu'un te dise, engage-toi. Mais c'est ce que tu as rencontré, le contact que tu as eu avec Dieu là, a fait que tu dis, non, moi aussi, il faut que je devienne canal pour que d'autres soient touchés. Moi aussi, il faut que je laisse cette vie qui est rentrée en moi là, rentrer dans les autres. Ils n'ont pas encore compris que l'influence là doit aller jusqu'à ce niveau. S'ils s'ouvrent à ça, Dieu va. C'est ça en fait. Dieu ne peut pas s'ouvrir. Tu ne peux pas. En fait, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Une fois mon modérateur aime bien dit ça. Tu ne peux pas avoir dans les mains ce que ton esprit n'a pas encore eu. Dans leur esprit, ils ne se voient pas comme des libérateurs. Alors que Abdias 1,21 dit, de la montagne de Sion descendent des libérateurs. Ils ne se voient pas comme des libérateurs. Amen. Ils ne se voient pas comme des libérateurs. Ils se voient comme des gens qu'on est venu libérer. C'est bon, mais alors que Dieu veut nous libérer, comme on le dit, pour qu'on aille libérer aussi. Donc voilà ce que je peux dire. Je sais pas, j'espère avoir répondu. J'espère. Amen, amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Bon, vraiment, désolé à tous les frères qui ont aimé lever. J'ai passé quelques mains. Le Non, mais temps- bon, on peut prendre rapidement. On peut prendre rapidement. On peut prendre D'accord. rapidement. FH, je te C'est- prends une dernière question, s'il te on peut plaît. prendre rapidement. Non, non, je ne vais pas lever la main. D'accord. Donc, on prie. Amen, oui. Oui, je On va pense. y aller. On prie, d'accord. Père très bon, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment. Si tu as permis que nous entendions cette parole, c'est parce que tu veux nous rappeler non seulement qui nous sommes, qui tu dis que nous sommes, mais ce que tu veux faire avec nous. Père, nous voici ce soir, les mains levées vers toi. Donne-nous ton esprit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Ce qui est né de l'esprit devient esprit. Nous nous offrons encore à toi comme un sacrifice vivant. Nous nous offrons encore à toi pour que tu réalises. Utilise notre argent, utilise notre temps, utilise nos cœurs, utilise notre intelligence, notre sagesse. Seigneur, nous nous répandons devant toi. Utilise nos vies en cette année nouvelle. Nous prions que ta gloire se fasse voir au travers de nos vies. De la même manière que cette femme samaritaine à ton contact a été transformée. Et nous voyons que dans toutes les saintes écritures, tous ceux qui ont été à ton contact, tous ceux qui ont été auprès de toi, ont été touchés par cette huile. Des apôtres qui jadis étaient moribonds, qui c'est leur savoir qui avait la première place à ton contact. Ils sont devenus des apôtres qui ont libéré le monde. Nous faisons cette prière ce soir, étends ta main et manifeste ta gloire par nos vies. Je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs ici rassemblés. Bénis-les, bénis leur maison, bénis leur famille. Je m'oppose à ceux qui s'opposaient à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute œuvre du malin, que toute montagne sur leur chemin soit aplanie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau les couvre dans leur lieu de travail. Que le sang de l'agneau les couvre. Qu'aucune sorcellerie familiale n'arrive à les vaincre. Ils sont de la race du Christ. C'est pourquoi ce soir, nous écrasons tous serpents, tout scorpion qui se dressait face à eux. Nous prions pour que toute opposition à leur plein épanouissement, à leur bien-être et à ceux des membres de leur famille tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta faveur soit sur eux. Bénis l'œuvre de leurs mains. Bénis leurs entrailles. Que ceux qui attendent un enfant cette année ne s'achèvent point et qu'ils fassent l'expérience de cette vie dans l'enfantement divin au nom de Jésus. Nous te prions pour tous ceux qui sont
sous un quelconque joug de maladie, que ce joug soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie, que toute semence de maladie, que tout germe de maladie, que tout virus, bactérie dans leur corps meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons aux cellules de leur corps de rejeter toute maladie. Que la santé divine leur soit communiquée ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu fasses fléchir les cœurs des hommes en leur faveur. Seigneur, que la faveur soit sur eux, que la grâce soit sur eux. La Bible dit que Esther a trouvé grâce aux yeux du roi, qu'il trouve grâce auprès de leurs supérieurs hiérarchiques, qu'il trouve grâce auprès des personnes qui sont établies en autorité sur eux, qu'il trouve grâce auprès de tous ceux qu'ils côtoient jour et nuit. Bénis leur grenier, bénis leurs finances. Nous maudissons la pauvreté, nous maudissons l'endettement. Seigneur, que la richesse leur soit accordée au nom de Jésus. Bénis leur départ, bénis leur arrivée. Fais d'eux des témoins vivants et authentiques de ta parole, Seigneur. Que des hommes soient touchés par leur vie, que des hommes soient touchés par leur prière, que des hommes soient touchés par leur prédication, que des hommes soient touchés par tout ce qu'ils ont. Seigneur, utilise tout ce qu'ils ont comme un canal pour bénir. Fais d'eux des sources au nom de Jésus. Marie, notre mère, toi qui maintiens écraser la tête du serpent, sois avec eux, prie pour eux, garde-les, intercède pour eux jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu Amen. vous Amen. bénisse. Amen. Encore merci pour l'honneur. Amen. Merci beaucoup, Roger. Que Dieu te Je bénisse vous en prie. énormément. Amen. Ouais, merci, merci beaucoup. Que Dieu t'accompagne dans les activités que tu vas mener encore ce soir et qu'il te rétablisse, qu'il augmente également la grâce qu'il a mis sur ta vie afin que nous puissions Amen. profiter encore de plus en plus. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ah, Shalom, il est l'heure. Donc, rapidement, on va passer aux annonces avant de clôturer dans une dizaine de minutes. Euh, donc, ceux qui n'étaient pas là, nous avons commencé notre programme. Cette année, nous avons remplacé la retraite par ces deux activités. Donc, nous avons la recollection ce samedi et l'enseignement de ce jour. Donc, ces deux séances ont pour but de nous préparer pour l'exercice de l'année 2026, mais également, surtout, de bien comprendre les raisons, les motivations qui sous-tendent l'activité du RPCI et la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler, sommes en train d'agir. Il y a une phrase qui a été lâchée ici tout à l'heure par l'homme de Dieu, c'est de dire que l'onction ne repose pas sur les responsables. C'est chaque chrétien qui lui-même est influent à son niveau. Et c'est cette chaîne d'influence-là qui impacte grandement le RPC et qui impacte grandement la nation. Et pour cela, nous invitons tous les membres à venir. On invite tout le monde à faire des sacrifices nécessaires afin de participer à la recollection de ce samedi. Donc, ce samedi, de 8 heures jusqu'à 17 heures, nous serons au siège du RPC. Nous sommes tous conviés. C'est obligatoire véritablement, pas parce que le bureau l'a décidé, mais par rapport à la vision, à la mission et surtout au fardeau que le Seigneur nous a donné dans cette sphère chrétienne. C'est vraiment important que nous soyons présents. Donc, s'il est possible, venons faire toutes sortes de concessions pour pouvoir être présents. Moi, il y a un de mes profs qui disait toujours, quand on lui disait qu'on n'a pas le temps, il répondait toujours que lui aussi, il a 24 heures dans une journée. Donc, dire que tu n'as pas le temps, c'est une phrase qui, selon lui, est toujours fausse. Ça veut simplement dire que tu avais quelque chose de plus important que ce qu'on est en train de faire. Alors, pour moi, je ne dirais pas que ce qu'on veut faire le plus important, il y a des situations qui sont spéciales, mais pensons quand même à l'importance de ce qu'on essaie de faire et à l'importance de la mission du RPC. Et si on est consacré ce temps-là, parce que ça peut changer quelque chose de véritablement stratégique, ça peut déboucher sur
quelque chose de véritablement important pour la nation. Pour faciliter les choses aussi, on aura le petit déjeuner aussi et le déjeuner même sur place. Donc, dès que tu te lèves le Tu peux matin, couper l'enregistrement, hein. ouf, ouais, on va couper.